Bonjour à tous, voici la guidance de la pleine lune du mardi 7 mars qui se trouvera sous le signe de la Vierge. Alors c'est une énergie de fin de cycle. Ça va être le moment de faire le bilan de ces dernières semaines, de ces derniers mois. Cela peut passer par soit un bilan de santé, que cela soit physique ou mental, mais aussi un bilan au niveau professionnel et intellectuel. C'est une période de calme, d'introspection, mais aussi de spiritualité. On appelle cette lune la lune de la guérison, de l'amour de soi et du changement. Donc les énergies de cette pleine lune va renforcer votre ancrage et votre stabilité. En tout cas, on vous invite ici à laisser partir tout ce qui vous encombre, que cela soit dans votre maison, dans votre esprit, mais aussi dans votre cœur. C'est le moment d'être honnête avec soi-même, mais aussi avec les autres pour apporter un changement si nécessaire. Allez, nous allons faire donc la guidance pour chaque signe pour cette pleine lune. On va voir les messages que je peux vous apporter. N'hésitez pas aussi à aller voir la guidance de la semaine ou des semaines du mois de mars qui ont commencé. Et aussi la guidance sentimentale. Allez, on va voir pour quel signe je vais faire donc. Je vais donner des messages pour cette pleine lune. Alors toujours pareil, gardez en tête que c'est un tirage général. Que tout ce que je vous transmets ici, d'avoir le libre arbitre. Par rapport à ces messages, et que si vous souhaitez une guidance personnalisée et privée, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mail qui se trouve en barre de description. Allez, hop, elle a sauté, c'est la balance. Que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire balance, les messages sont pour vous. Allez, on y va. Donc, quel est le message à transmettre pour cette pleine lune? Alors, c'est la carte donc du roi de denier qui est sorti à l'envers. Ici, vous pourriez vous préoccuper de l'argent, de tout ce qui est financier, de tout ce qui est matériel. Ça pourrait vous miner au niveau mental. Alors, attention quand même à ne pas être prêt à tout pour avoir de l'argent, voyez. Si en ce moment vous en manquez, c'est qu'il y a une raison. Il pourrait y avoir des blocages ou alors ce que vous êtes en train d'entreprendre n'est pas forcément la bonne voie ou le bon chemin à vous à prendre. Voilà. Allez, on continue. On va voir si je peux rajouter quelque chose. Alors, il y a aussi une idée aussi de devoir mal gérer aussi ses finances. Ouais, il y a un compromis à trouver. Alors le compromis peut être trouvé avec vous-même déjà pour retrouver un certain équilibre. On retrouve ici le signe de la balance. Vous avez besoin de stabiliser vos finances, hein, mais aussi de retrouver un équilibre intérieur. Il se peut que vous trouviez des compromis, un accord, une signature, un compromis avec quelqu'un d'autre, peut-être une union, une association, un partenariat qui pourrait vous rapporter. Alors qui pourrait vous rapporter personnellement, hein, un enrichissement personnel, mais aussi niveau côté matériel et financier. On continue, nous allons voir avec le tarot des anges. Qu'est-ce qu'il a à nous dire de plus? Le conseil que je peux vous donner, mes amis balance. Ici, c'est le 3 de feu. Ben, écoutez, l'abondance est là pour vous. Donc, je pense que les inquiétudes que vous aviez au niveau financier et matériel seront que passagers. Pourquoi? Parce qu'ici, tout va vous sourire, hein, tout va bien aller. Cet accord que vous allez trouver avec ce partenariat ou cette union, ça va bien fonctionner. Voilà. Moi, je pense qu'il faut juste faire preuve de patience pour vous, de ne pas aller trop vite, de faire peut-être des négociations et pour pouvoir élaborer des projets à long terme, hein. Alors, au niveau sentimental, parce que j'ai quand même envie de vous donner un message au niveau sentimental. Alors là, on me parle que ce n'est pas votre âme sœur. Bon, il pourrait y avoir ici des coupures de communication ou alors carrément des séparations. Alors, je parle là pour les couples. Il se peut que vous ne soyez pas en accord avec ce qui se passe aussi dans votre vie matérielle. Vous pourriez être en désaccord avec votre autre. Et si vous êtes célibataire, il se peut que vous rencontriez une personne, c'est pas forcément votre âme sœur, mais ça ne veut pas dire que c'est pas la bonne personne pour vous. Attention, en fait, ne faites pas l'amalgame. On parle quand même du mois d'avril. Bon, cette pleine lune
est au mois de mars, mais ça peut s'étendre sur le mois d'avril. Un dernier message. Oui, il y a certains blocages encore, hein, vous voyez, on retrouve encore des blocages. On peut parler de blocage de mémoire karmique, mais des blocages aussi au niveau de votre vie personnelle, matérielle, vous voyez, et professionnelle. Bon, c'est peut-être pas forcément en ce moment le bon moment pour vous pour entamer quelque chose de nouveau, un projet commun, si vous êtes avec quelqu'un. Si vous êtes célibataire, il se peut que vous soyez encore bloqué dans des relations passées, hein, il va falloir vous en défaire. Peut-être que vous avez aussi cette idée de vouloir à tout prix rencontrer votre âme sœur. Mais voilà, laissez-vous quand même surprendre par des nouvelles rencontres que vous pourriez faire pendant cette pleine lune. Pour moi, ça ne sera pas forcément le bon moment, mais pourquoi pas. Allez, on continue. On y va. Quel est le prochain signe que je vais faire pour cette guidance de la pleine lune? Et ça va être pour nos amis sagittaires. Que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire sagittaire, donc ces messages sont pour vous. On y va. Donc évidemment, il n'y a pas de domaine particulier. Je prendrai ce qui sort. Voilà, hein. Alors, elle est sortie à l'envers. Nous avons l'impératrice à l'envers. Alors, vous vous sentez en insécurité, mes amis sagittaires. Il y a quelque chose que vous avez du mal à développer. Ou alors, vous avez votre créativité qui a du mal ouais, à se développer. Votre créativité qui est mise à mal en ce moment. On parle ici de manque de croissance. Vous pourriez aussi peut-être manquer de confiance en vous. Il y a une désorganisation. Alors, est-ce que vous négligez quelque chose, un domaine de votre vie particulier? Ouais, il y a une forme d'instabilité. On le retrouve ici. J'ai l'impression que il y a quelque chose qui vous ramène vers le passé. Peut-être des relations professionnelles ou sentimentales qui va vous déstabiliser. Il y a quelque chose qui revient dans votre vie, c'est qui pourrait vous bouleverser. On me parle d'instabilité physique, mais aussi émotionnelle. Bon, voilà, il y a un déséquilibre qui va être présent là pour vous, pour cette pleine lune. Allez, ouais. C'est comme un manque de confiance en vous. J'ai l'impression que vous avez certaines croyances limitantes hein, qui vous ramènent un petit peu à ce que vous étiez avant. Je sais pas, il y a quelque chose qui va vous déstabiliser. Bon, n'ayez crainte. Il y a un renouveau derrière. Hein. Il y a de nouvelles possibilités. Alors, je sais pas si c'est dans le cadre de votre relation sentimentale ou dans le professionnel. Vous allez avoir l'occasion d'écrire une nouvelle page de votre livre, de votre vie. On parle d'une occasion nouvelle qui est très enthousiasmante pour vous. Donc même si vous êtes dans une forme d'instabilité à l'heure actuelle, pour cette pleine lune, on vous dit qu'il va y avoir un avancement. On me parle ici du côté professionnel surtout. Voilà, il y a une transformation qui se fait. Donc, même si vous pédalez dans la semoule en ce moment, hein, même s'il y a des choses qui vont être retardées, si vous manquez d'informations ou si vous manquez d'enthousiasme, ce n'est que passager. Que vous le sachiez. On va voir au niveau sentimental pour vous. Vous savez qu'il y a un changement qui va devoir être apporté dans votre vie. Alors, est-ce que vous recevez des signes vis-à-vis de votre autre, qu'il y a des choses qui ne conviennent pas dans votre relation? Ou est-ce que vous recevez des signes en tant que célibataire qu'il y a, voilà, j'allais le dire, une rencontre proche? Ben voilà, ça me le sort ici. Vous pourriez soit, si vous êtes célibataire, faire une rencontre lors d'un événement social, lors d'une sortie, lors d'une célébration. Il se peut qu'on vous invite à aller boire un verre ou alors à aller manger quelque part. Mais dans tous les cas, vous allez le pressentir. Alors, vous recevez des signes aussi qu'il va y avoir une célébration. Alors, il se peut que y ait une officialisation de relation aussi.
qui pourrait peut-être vous déstabiliser. Ça peut vous faire peur parce que vous n'avez pas l'habitude. Vous voyez, qu'on fasse attention à vous. Je pense que c'est ça. Alors, pour les célibataires, c'est ça. C'est vraiment cette rencontre que vous pressentez. Vous savez qu'il y a quelque chose qui va arriver pour vous. Vous en êtes conscient et consciente. Voilà, mes amis sagittaires. Allez, je continue. On y va, on continue, on va voir le prochain signe. Et ça va être pour nos amis béliers, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire bélier. Ces messages sont pour vous. On continue. Alors ici, nous avons le 4 d'épée. Il y a certaines peurs, certaines craintes pour vous. Vous vous sentez surchargé, je dirais débordé, et ça vous stresse, ça vous rend très anxieux et anxieuse. Vous avez vraiment besoin de vous reposer. Alors il se peut que vous ayez besoin de prendre des congés vis-à-vis de votre profession, besoin de repos, de vous relaxer, de retrouver du calme. Voilà. Attention à ne pas frôler le burn-out. Je ne sais pas pourquoi ça me fait penser à ça. Donc, besoin de repos, tout simplement. Vous pourriez peut-être réfléchir à une nouvelle direction à prendre. Vous avez peut-être plusieurs opportunités. C'est ça qui vous rend anxieux et anxieuse. Vous avez peur de l'avenir. Vous avez peut-être peur aussi de vous projeter. Peur de ces nouvelles opportunités. Peur de ne pas faire le bon choix, de prendre la bonne décision. En tous les cas, ici, avec ce chiffre 44 que l'on retrouve sur la carte, on vous dit que ça va être une réussite, un succès. Il va y avoir une issue positive. Vous allez sortir de votre brouillard mental. J'ai l'impression que vous allez surmonter aussi pour certains une dépression, une déprime. Vous allez y voir plus clair. Vous allez savoir vers quoi aller. Vous allez enfin passer à l'action. Alors, adapté à votre situation, ça peut vous parler soit dans le domaine professionnel ou soit dans le domaine sentimental, mais en tout cas, il va y avoir des décisions à prendre. C'est ça qui risque de vous rendre anxieux et anxieuse. Allez, un dernier message avec le tarot. Bon, bah écoutez, ici, vous avez l'âme d'un combattant ou d'une combattante. On vous dit bien ici de ne pas renoncer à ce que vous avez construit jusqu'à présent, de protéger ce que vous avez créé. J'ai l'impression que vous allez devoir vous battre, vous affirmer et surtout, voilà, être campé sur vos positions. On vous dit vraiment de faire preuve de courage. Alors, si vous êtes, par exemple, dans une phase de dépression, hein, si vous êtes dans la nuit noire de l'âme, comme on l'appelle, ben, battez-vous. Même si vous allez jusqu'au fond, vous allez bien entendu après remonter. Donc ne renoncez pas, ne baissez pas les bras, vous allez y arriver, petit pas par petit pas, chaque jour. Faites preuve de courage, ayez foi en vous, hein, que tout ce que vous vivez à l'heure actuelle n'est que passager. Prenez le temps. Prenez le temps de vous reposer, prenez le temps aussi de guérir aussi, je dirais, hein. Voilà, n'essayez pas d'aller trop vite. Faites petit pas par petit pas chaque jour. Allez, on continue au niveau sentimental pour vous, les amis béliers. Il y a le cadeau, la surprise pour vous. Vous pourriez recevoir un message surprise ou alors l'arrivée de quelqu'un surprise. Si vous êtes en couple, on pourrait venir vous offrir. Votre autre pourrait vous offrir un cadeau. Vous en avez besoin, j'ai l'impression. Vous faites aussi le cadeau de guérir aussi d'une ancienne relation, mes amis béliers. Ouais, il y a eu l'idée ici de s'éloigner, de prendre du recul. Alors, voyez, quand je parlais de guérison par rapport à une ancienne relation, vous faites ce cadeau-là. C'est pour vous. C'est pour prendre soin de vous. Vous avez eu besoin d'un temps d'introspection, d'éloignement. Si vous êtes en couple, il se peut que ce cadeau, finalement, ça vous permet aussi de vous éloigner de certaines personnes qui pourraient vous influencer ou alors vous, je dirais,
vouloir s'interposer entre vous et votre autre, voyez. Il y a eu besoin d'un moment d'introspection. Vous avez eu besoin de vous mettre dans votre bulle. Ouais, vraiment. Donc là, le cadeau surprise, c'est aussi l'idée, je vous dis, hein, de guérir d'une ancienne relation et vous allez avoir derrière quelque chose de très surprenant. L'arrivée peut-être imminente de quelqu'un. Allez. On continue. Donc le prochain signe pour lequel je vais faire la guidance. Hop là, saute. Les Gémeaux, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire Gémeaux, les messages sont pour vous. On continue. On va laisser libre cours. Non, j'en ai trop. Alors, le 10 de bâton. Bon, ici, on vous sent surchargé, débordé. Vous avez beaucoup de responsabilités, que cela soit dans le domaine professionnel ou sentimental. Vous avez des choses à régler. Vous pourriez avoir des problèmes dus à certaines obligations. Je vous dis, hein, ça peut être familial, ça peut être professionnel. Ce qui déclenche des blocages, des retards. Vous êtes épuisé. Alors, j'ai l'impression que c'est pour beaucoup de signes pour cette pleine lune. C'est pas le moment d'entreprendre quelque chose. Voilà, essayez de vous reposer, essayez de méditer, de vous recentrer. Essayez aussi de déléguer. Voilà, beaucoup de stress. Je sens beaucoup de stress. Hein. Vous vous acharnez dans une situation. On va voir hein, avec l'oracle. Il y a un fardeau ici. Hein. Vous portez quelque chose sur les épaules. On parle de déséquilibre aussi. Alors, est-ce que c'est en rapport avec le retour d'une personne du passé, le retour de quelqu'un pour qui vous avez eu énormément de sentiments? Alors, c'était plutôt superficiel, je dirais. C'est comme si, comme ce serpent qui se mordait la queue, vous répétez aussi certains schémas. Vous répétez toujours les mêmes situations, hein, ce qui vous fatigue. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose à régler, à couper. On parle de fin de cycle. C'est cette fin de cycle qui vous fatigue aussi. J'ai l'impression que vous arrivez vraiment au bout de quelque chose et il va falloir vraiment mettre un terme. Alors, est-ce qu'il y a une personne autour de vous qui revient, qui repart, voyez, au niveau sentimental, et ça vous fatigue, vous en avez marre, vous en pouvez plus. Ça peut être aussi en rapport avec des situations professionnelles ou personnelles, voyez. Vous n'avez plus envie de ça. Allez, au niveau du tarot. Le 5 de terre. Bon, il y a certaines inquiétudes qui sont encore là. Je pense que vous avez du mal à déléguer, vous avez du mal aussi à accepter l'aide des autres. Mais là, on vous dit vraiment d'avoir cette sagesse d'accepter l'aide des autres. Alors, par rapport à ce retour amoureux ou par rapport à ce retour de situation. Vous avez certaines incertitudes hein, de la vie en général. Je pense que c'est flou, vous avez du mal à vous projeter. On va voir au niveau sentimental. Du mal à vous projeter au niveau professionnel. Alors peut-être que vous pourriez travailler seul, en autonomie, en tant qu'auto-entrepreneur. Et j'ai l'impression que vous avez certaines incertitudes. Vous avez peur que ça ne fonctionne pas. Au niveau sentimental, ouais, il y a une grosse différence, des désaccords avec votre autre. Alors, on peut me parler aussi de différence d'opinion, différence d'âge, différence au niveau de la maturité. Que vous soyez célibataire ou en couple, hein. Vous pourriez rencontrer quelqu'un qui a des différences d'opinion par rapport à vous, des différences au niveau de la religion, et puis tout simplement d'âge, comme je viens de dire. Soit l'un ou l'autre est plus âgé ou plus jeune. Ici, on vous demande vraiment de vous épauler si vous êtes en couple, de regarder devant au lieu de se tirer dans les pattes. Vous voyez, j'ai l'impression que malgré qu'il y ait des différences entre vous, hein, des différences d'opinion, des désaccords, vous êtes côte à côte. Vous voyez, vous êtes quand même liés, vous regardez droit devant. Voilà, vous voyez plus loin, vous essayez de vous projeter. Pour les célibataires, vous pourriez peut-être faire la rencontre de quelqu'un qui a des cheveux de couleur claire.
avec qui vous allez pouvoir vous soutenir, malgré vos différences. Voyez, vous pourriez vous apporter quelque chose, être complémentaire. Voilà mes amis Gémeaux. Allez, on continue. On continue. Et nous avons donc les Vierges, signe solaire ascendant ou lunaire Vierge. Ces messages sont pour vous. Pour cette pleine lune du 7 mars, quels sont les messages pour vous? Bon, eh bien écoutez, je prends celle qui est retournée. Et nous avons le rêve. Alors là, vous pourriez avoir plusieurs opportunités, plusieurs choix, plusieurs options. C'est comme si vous n'allez pas savoir choisir tellement il y a de possibilités. On vous dit de ne pas procrastiner, de ne pas remettre toujours au lendemain votre décision, votre choix. Parce que vous pourriez passer à côté de quelque chose de super. Voilà. D'un rêve, de quelque chose que vous avez toujours souhaité réaliser. Vous pourriez être aussi dans l'illusion. Je me parle aussi comme ça. Il y a une décision à prendre. Donc, peut-être écoutez, faites le choix du cœur. Écoutez vos ressentis, votre cœur. Il va y avoir beaucoup d'émotions aussi vis-à-vis de ces possibilités, de ces opportunités. Introspectez-vous, méditez. Voilà. Et prenez ce qui arrive en premier dans vos méditations. Il y a des contrats, des signatures, oui. Vous allez trouver un accord. Bon, est-ce que c'est au niveau professionnel ou au niveau sentimental? Mais il y a quelque chose de très engageant. Hein. Un engagement très sérieux ici, officiel. Il y a bien une signature. Alors, ceux qui sont à la recherche d'un emploi, ben vous pourriez signer un contrat de travail. Ceux qui sont à la recherche, par exemple, d'un nouveau lieu d'habitation, un nouveau lieu de vie, vous pourriez signer des contrats de bail, voyez? Voilà. Allez, on continue. Il y a un accord de trouver, là. Elle est sortie directe. Bon, il y a d'abord la nécessité de se pardonner de quelque chose ou de pardonner de ce que vous avez vécu par le passé. J'ai l'impression que vous avez besoin de vous rapprocher de votre famille. Je ne sais pas pourquoi, mais soit vous allez trouver un accord avec votre famille ou soit vous allez trouver un accord avec vous-même. Hein. Voyez? J'ai l'impression que c'est comme si vous partiez un peu dans tous les sens et vous allez trouver un compromis que là, maintenant, il faut vous recentrer pour pouvoir... Ben, mettre des choses en place, voilà, passer à l'action. Le 3, c'est vraiment ici l'idée de mouvement, de déplacement, de communication. J'ai l'impression que vous allez devoir vous ouvrir. Et je crois que c'est un peu difficile pour vous de vous ouvrir. Hein. C'est la sensation que j'ai. C'est comme si vous alliez devoir laisser quelque chose derrière. Pour mes amis célibataires et en couple, on vous dit, alors en couple, soit vous êtes en présence de votre âme sœur, vous êtes connecté à cette personne, voilà, hein, vous communiquez des fois même sans vous parler. Et si vous êtes célibataire, vous allez rencontrer votre âme sœur. Alors cette âme sœur, vous êtes déjà connecté hein, dans l'invisible avec cette personne. Un dernier message, s'il vous plaît. Vous savez que vous avez quelqu'un qui va arriver, la personne qui va arriver, avec laquelle vous êtes déjà connecté. Mais il y a encore des blocages. Vous voyez, c'est pas encore le bon moment. Bon, pour les signes que j'ai fait avant, c'est pareil. Là, pour cette pleine lune, on vous invite vraiment à ne pas entreprendre quelque chose. Il faut d'abord finir de régler des situations, des problèmes, il faut couper des liens. Vous voyez, on a encore des blocages de mémoire karmique. Donc, que vous soyez en couple ou célibataire, il y a encore des choses à travailler, il y a des choses à lâcher. Voilà mes amis vierges. On continue. Hop là. Bon. Allez, ça va être pour les scorpions, que vous soyez signe solaire, ascendant lunaire scorpion. Cette guidance, elle est pour vous. Alors pour vous, c'est conflit. Bon, eh bien, décidément, pour beaucoup de signes, en ce moment, c'est blocage, conflit, désaccord. Bon,
Ça va être peut-être le moment aussi pour vous de sortir de cette forme de conflit. Alors un conflit intérieur, un conflit mental, un conflit donc avec les autres, ça peut être dans votre domaine professionnel ou sentimental. Il y a ici une idée de bataille, de devoir s'affirmer dans une situation. On me dit vraiment ouais, qu'il y a une opposition. Alors, est-ce que vous êtes, vous, en conflit mental, en dualité? C'est possible aussi. Ouais. Vous êtes en train de vous protéger de tout ça aussi. Vous ne voulez pas de conflit, justement. Vous avez mis une carapace. Vous êtes en train de vous protéger. Alors, dans quel domaine c'est? On va voir. Peut-être que ça va me sortir ici. Voilà, vous avez plus envie de batailler. Vous vous protégez de quelque chose. La lune, bon, et bien c'est peut-être aussi en rapport qu'avec vous-même, hein. Je pense que vous avez un conflit intérieur, à vous batailler avec vos pensées, vous ruminez. On parle ici du psychisme. J'ai l'impression que de vous-même, vous vous sentez pieds et mains liés par rapport à une situation, par rapport à une personne. Vous avez beaucoup de doutes, de craintes. Je ressens de l'anxiété, de la peur. Vraiment, affranchissez-vous de vos peurs hein, pour prendre votre envol. Je crois que vous vous protégez de quelque chose. Peut-être que vous vous protégez de vous-même, tout simplement. On me parle quand même de fin de cycle. Hein. Il est temps pour vous. On parle d'âme sœur. Bon, pour les célibataires comme pour les couples, ici, vous allez être en présence de votre âme sœur. De flamme jumelle. Alors peut-être qu'effectivement, vous aviez déjà rencontré votre flamme jumelle et ça ne se passe pas forcément comme vous l'auriez souhaité. Et je parle de ça, j'ai la carte qui a sauté, on me parle de rupture. Bon, voyez, comme je vous dis, hein, peut-être que vous êtes séparés de votre âme sœur ou de votre flamme jumelle. Et voilà, je pense qu'il y a ici encore des choses à travailler. Bon, la rupture, c'est aussi l'idée de couper un lien toxique hein, par rapport à une relation qui a été toxique. Hein, voyez, il suffit que je le dise. La carte, elle est tombée vraiment en même temps. Elle est tombée par terre pendant que je disais justement que vous avez peut-être pu rencontrer votre âme sœur, votre âme jumelle. Ça ne s'est pas forcément passé comme vous l'auriez souhaité. Il y a eu une rupture. Hein. Peut-être que ça va... Bon, ça vous a brisé le cœur. Je vais y arriver. Voilà. Donc prenez vraiment par rapport à ce que vous vivez les messages. N'essayez pas d'adapter si ça ne s'adapte pas. Hein. Allez, on continue. Pour les taureaux, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire taureau, ces messages sont pour vous. Pour mes amis taureaux, pour cette pleine lune, elle est sortie à l'envers. Nous avons le 10 de denier à l'envers. Bon, ici, il y a quelque chose qui va être très inattendu. Un changement peut-être inconfortable pour vous. Hein, très, très inattendu. On peut me parler d'une perte financière, d'une perte d'argent, d'une perte matérielle. Ouvrez l'œil. Surtout, attention à vos finances. Comment vous les gérez, votre budget. Là, on me parle quand même de quelque chose d'énorme. Hein. Donc, peut-être faites attention à qui vous prêtez de l'argent, par exemple, ou dans quelle situation vous faites des investissements. Attention à ça. Si, par exemple, vous avez tendance à jouer aussi à des jeux de hasard ou au loto, ou je sais pas, vous pourriez perdre gros ici, vous voyez. Ouais, alors, ici, on peut me parler de retard. Hein, ça pourrait bloquer. Alors, si vous avez une grosse perte d'argent, ça pourrait bloquer des projets que vous aviez. Peut-être d'emménager dans un nouveau lieu de vie ou alors de monter un nouveau projet. Ça peut provoquer des retards ici. Ça peut me parler aussi d'avoir raté, vous pourriez rater une occasion au niveau professionnel. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas d'autres derrière. Hein. Attention à vos finances, mes amis taureaux, vraiment. L'équilibre, oui.
Effectivement, vous avez besoin de rééquilibrer votre budget, tout ce qui est matériel financier, et de modérer. Hein, soyez modéré dans vos achats, dans vos dépenses. Trouvez un compromis. Attendez le bon moment si vous devez faire un investissement. Là, je vous dis, ce n'est pas le bon moment. En pleine lune, en général, il vaut mieux attendre que tout soit passé, que vous régliez certaines choses aussi. Hein. Vous devez peut-être de l'argent. Je sais pas, vous réglez certaines factures au niveau sentimental. Rencontre par synchronicité. Alors là, si vous êtes célibataire, il y a une belle rencontre qui va se faire. Elle se fera par synchronicité. Hein. C'est l'univers qui vous met cette personne sur votre route. C'est que c'était déjà préparé dans l'invisible. Et si vous êtes en couple, ben, écoutez, vous êtes synchro autant l'un que l'autre. Hein. Vous vous accordez. Voilà. C'est une âme sœur spirituelle. Cette rencontre, sachez que c'est une personne avec laquelle vous êtes déjà connecté. Voilà, sans le savoir. Et là, donc, ça va être une belle âme sœur spirituelle qui arrive sur votre route. Si vous êtes en couple, ben vous êtes en présence de votre âme sœur. C'est pour ça que vous êtes synchro l'un et l'autre. Allez, on continue. Hop. On continue ici. Nous allons faire donc les Verseaux. Que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire Verseau. Cette guidance, elle est pour vous. Alors les Verseaux, vous êtes dans la douleur. Ça peut être dans la douleur physique, mais aussi émotionnelle. Il y a quelque chose qui vous a transpercé le cœur. Vous pourriez avoir quelque chose au niveau du cœur aussi. Bon, voilà, je préfère le dire. J'aime pas trop parler de santé, mais on parle ici de chagrin d'amour, de trahison aussi, de solitude et d'éloignement. J'ai l'impression que vous vous éloignez de beaucoup de personnes. Il se peut qu'il y ait des séparations aussi au niveau sentimental. Il y a beaucoup de tristesse, ça vous bouleverse. J'ai l'impression euh, que vous voyez ça comme quelque chose de fatal, voyez, que vous ne pouvez pas revenir en arrière. Vous êtes triste de l'absence de votre autre, j'ai l'impression. Si vous êtes... bon, il y a ici une issue positive. Hein. Vous allez réussir à sortir de ce chagrin d'amour. Vous allez réussir à sortir de cette forme de solitude. Vous pourriez aussi travailler sur des blessures de trahison ou d'abandon aussi. Je ne sais pas, ça me parle comme ça. Vous allez sortir aussi de cette forme de mauvaise santé, parce que je parlais ici de santé physique, mais vous allez y arriver. Je pense qu'ici, vous allez recevoir de bonnes nouvelles par rapport à votre santé, qu'elle soit émotionnelle ou physique. Hein. En tout cas, il y a une issue positive pour vous, mes amis Verseaux. Ouais, vous allez retrouver l'équilibre, la stabilité. Vous pourriez recevoir du réconfort, un soutien, qu'il soit familial ou amical. Ici, on pourrait peut-être vous prêter main forte si vous avez des soucis de santé qui vous empêchent de faire telle et telle chose. On pourrait vous aider. C'est ça aussi qui va être une réussite pour vous, parce que vous allez vous sentir entouré. Vous pourriez recevoir aussi de nouvelles opportunités au niveau professionnel. Peut-être que le fait que vous ayez eu ce problème physique et cette tristesse, ça va vous amener, peut-être ça va vous ouvrir de nouvelles portes. Quelque chose que vous n'allez peut-être pas forcément vous y attendre. Hein. Donc vous allez devoir peut-être vous adapter à la situation, et ça va être une bonne chose. Au niveau sentimental, on vous dit de ne pas écouter les autres. Vous êtes dans votre bulle. Vous ne voulez pas vous faire influencer. Je pense que c'est une idée ici de ne pas non plus aussi écouter les autres alors qu'ils sont de très bons conseils. Vous voyez, c'est peut-être aussi... bon, bref. On parle ici de pleine lune. J'ai l'impression que vous êtes vraiment campé sur vos positions. Vous n'acceptez pas l'aide des autres par rapport à tout ce qui est sentimental, que vous soyez célibataire ou en couple. Qu'il y ait une douleur ou pas, je pense que vous préférez rester dans votre isolement, dans votre enfermement. Voilà. Alors, vous avez quelque chose en tête. C'est
pour ça que vous ne voulez pas vous laisser influencer par les autres. Vous avez un projet. Alors, si vous êtes célibataire, le fait ici ben, de vous projeter dans une nouvelle relation. Et si vous êtes en couple, peut-être l'idée de pouvoir construire quelque chose, un foyer ou alors un achat, une acquisition de biens. Mais pour cela, il faut vous remettre sur pied. J'ai l'impression que vous avez besoin de vous requinquer avant. Hein, voyez? Donc, si vous avez une période d'isolement due à un problème physique ou alors une douleur émotionnelle ou mentale, vous allez reprendre du poil de la bête parce que vous avez envie de concrétiser quelque chose. Vous souhaitez toujours construire une famille, un foyer, hein, voilà. Vous avez envie d'entreprendre. En tout cas, vous allez avoir envie, mes amis Verseau. Allez. On continue. Donc, les lions, que vous soyez signe solaire ascendant ou lunaire lion, pardon. Cette guidance, elle est pour vous. Les messages sont pour vous. Oh, ça décanille là. Ça y va. Le 4 d'épée à l'envers. Bon, mais écoutez, vous êtes en train de reprendre du poil de la bête. On peut en parler. Vous retrouvez de la force mentale. Vous êtes en train de vous éveiller, de prendre conscience, de vous réinsérer dans le monde, de vous ouvrir un peu plus, de sortir de votre isolement. Ça, c'est rigolo parce que je viens de faire les Verseaux, eux, c'est tout le contraire. Hein. Ils se replient sur eux-mêmes. Et vous, c'est tout le contraire. Vous allez trouver la force de vous ouvrir, d'aller de l'avant, de faire de nouvelles connaissances. Voilà. Sortez de votre isolement. Bon, ici, il y a quelque chose qui vous revient vers vous. Alors, soit ce sont des graines que vous avez semées, que vous allez pouvoir récolter, ou soit c'est une situation, une personne qui revient vers vous. Et ça va vous demander de sortir de votre coquille et de votre zone de confort. Je sais pas, vous adaptez à votre situation, c'est quelque chose de... Alors, c'est une situation, une personne qui va arriver assez vite vers vous. Hein. Ouais, ça va vous libérer. Je crois qu'il y a un lâcher-prise ici. Ça va vous permettre de vous libérer. Il y a une situation qui va se régler. Ouais, on parle ici d'une phase ou une situation qui connaît son dénouement, hein, transformation. On vous dit que l'heure est venue pour vous de passer à autre chose. Vous allez régler certaines situations. Que cela soit dans le domaine professionnel, sentimental ou personnel. Allez, on y va. Donc au niveau sentimental, qu'est-ce que j'ai à vous dire ? Alors ici, il pourrait y avoir une personne de couleur cheveux bruns ou foncé hein, qui pourrait venir vers vous. Célibataire. Si vous êtes en couple, ici, bah écoutez, là, vous essayez de vous projeter, vous soutenez l'un et l'autre. Et ici, il y a une idée de ne pas être complètement prêt. Alors, pour les célibataires, à rencontrer quelqu'un, si une personne vient vers vous ou rentre dans votre vie, vous savez qu'il y a encore des choses à régler. Si vous êtes en couple, vous n'êtes peut-être pas forcément prêt à vous projeter sur le long terme. Voilà mes amis lions. Allez, on continue. Ici, les capricornes, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire capricorne. Cette guidance, elle est pour vous, ce message, ces messages pour cette pleine lune. On parle du 2 de bâton. Bon, écoutez, vous avez le monde entre les mains, vous avez une décision à prendre, vous allez avoir deux choix, deux possibilités. Et la décision vous revient. On parle ici de planification. Il va falloir peut-être vous détacher d'une situation, d'une personne. On vous dit d'être connecté à votre intuition, à vos ressentis. En tout cas, il y a vraiment le choix. Il y a un choix à faire. On va voir. C'est comme si vous deviez décider de rester ou de partir, que cela soit dans le domaine sentimental ou professionnel. Alors là, la loi, oui, alors effectivement, on vous demande ici d'être honnête, d'être droit dans vos bottes, d'être le plus ancré possible, d'être le plus en accord avec ce qui est juste pour vous, voilà, ce qui est juste et ce qui est équitable pour que ça soit équilibré. Voilà. La loi, ça peut être aussi en rapport avec des papiers administratifs, une procédure. Voilà.
Vous avez peut-être le choix entre deux procédures. Allez, on continue. Ouais, soyez juste avec votre décision à prendre. Qu'est-ce qui est le mieux pour vous, les amis Capricorne? Qu'est-ce qui est le mieux pour vous dans cette décision à prendre? Si vous deviez faire, par exemple, un choix entre deux jobs, voilà, qu'est-ce qui est le mieux pour vous? Entre deux personnes, entre deux situations. Vous avez les ressources et les capacités pour prendre la décision. Le roi d'eau. Ouvrez votre cœur et votre esprit, voyez. On parle de confiance, faites-vous confiance. Il se peut qu'il y ait une personne aussi qui soit du signe d'eau autour de vous. Ce roi d'eau qui pourrait vous donner de très bons conseils. Voilà. Quelqu'un qui vous entoure, qui pourrait vous aiguiller sur le chemin à prendre. Voilà, ouvrez-vous, mes amis Capricorne. Alors, ça peut être en rapport avec la justice, quelqu'un comme un avocat ou un juge, ou alors quelqu'un d'assermenté qui pourrait vous permettre de vous aiguiller. Pour nos amis célibataires, vous pourriez peut-être rencontrer quelqu'un avec qui vous allez avoir une relation discrète et secrète au départ. Vous n'avez pas forcément envie que cela se sache. On me parle de l'été. Alors, il se peut que vous rencontriez cette personne maintenant, mais que ça se concrétise cet été. Et vous allez être plutôt discret et discrète. Si vous êtes en couple, vous pourriez plutôt vous retrouver dans votre bulle, hein, voilà, tout en discrétion. Vous n'avez pas forcément envie de montrer au monde entier votre amour. Il pourrait y avoir aussi cette idée de blocage. Je vais y arriver. Alors, la relation est discrète et secrète parce que l'un des deux, alors je parle pour les célibataires que vous allez rencontrer, pourrait être bloqué au niveau matériel et financier. Il y a des choses, alors peut-être au niveau de la vie professionnelle aussi, vous n'avez pas forcément envie d'officialiser la relation parce que vous n'êtes pas prêt à vous engager complètement parce que vous avez encore des choses à régler au niveau matériel et financier. Et si vous êtes en couple, il pourrait y avoir certains blocages, ouais. Alors, quand je parle de relations discrètes et secrètes, vous êtes dans votre bulle, mais peut-être parce que justement, vous n'avez pas forcément les moyens, aussi matériels ou financiers, d'entreprendre un projet ensemble ou alors de faire des activités. Donc, vous êtes dans votre cocon. Voilà, mes amis Capricorne. Allez, on continue. Désolée d'avoir toussé, mais quand ça me gratte... Ici, il m'en reste plus que deux, donc nous allons faire les poissons. Que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire poisson, les messages sont pour vous. Belle carte de l'as de coupe, mes amis poissons. Un nouveau départ s'annonce pour vous. De nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités. Il se peut que cela soit une nouvelle relation sentimentale, ou alors un nouveau projet, ou alors un nouveau job. Quelque chose de très fertile qui va vous mettre en joie, qui va vous permettre de retrouver votre optimisme, votre motivation, mes amis poissons. Très belle carte pour vous, autant pour les autres signes. J'ai sorti des choses encore à se débarrasser, à se délester, à couper. Vous, c'est un nouveau départ. Regardez, carrefour. De nouvelles possibilités. Là, vous êtes en train de sortir peut-être de soucis. Des soucis que vous aviez, des blocages. Alors, ça peut être des soucis financiers, matériels. Vous savez vers quelle voie il faut que vous vous dirigiez. La bonne direction. Vous allez passer à l'action, vous allez vers votre destin. Ce qui est le mieux pour vous. On me parle quand même de réussite, hein, de succès et de réussite pour vous, ce nouveau départ. Vous tournez le dos à votre passé. Voilà, vous écrivez une nouvelle page de votre vie. Je prends la première et on me parle de justice, oui. Équitable, juste pour vous. Vous allez devoir trancher, vous allez devoir prendre peut-être une décision qui est juste pour vous par rapport à ce nouveau départ, à ce changement dans votre vie. Et soyez fidèle à vos principes et à vos valeurs. Faites ce qui est juste, vos actions qui soient justes avec vous, que vous soyez alignés surtout.
Vous allez retrouver l'équilibre, hein, vous allez pouvoir trancher dans une situation et vous allez avoir de nombreuses possibilités. Niveau sentimental pour vous les poissons. On me parle d'un homme et d'une femme brune. Vous pourriez rencontrer pour les célibataires quelqu'un aux cheveux bruns. Alors bon, c'est pas non plus, voilà, hein. C'est quelqu'un qui pourrait vous soutenir, qui pourrait vous apporter, avec qui vous pourrez vous projeter sur du long terme. Vous voyez, vous allez regarder droit devant. Pour ceux qui sont en couple, ben, c'est déjà le cas. Vous êtes voilà, soutenu, vous regardez vers l'avenir, vous vous projetez. Et là, il y a un très beau changement positif dans la relation déjà existante. Et si c'est une personne que vous venez de rencontrer, dont vous allez faire la rencontre, ça va évoluer positivement. Ça va y aller crescendo pour vous. On me parle du mois d'août. Il se peut que vous officialisez votre relation au mois d'août. Belle évolution au mois d'août. Vous pourriez la rencontrer maintenant et que ça évolue donc cet été. Et nous finissons par les cancers, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire cancer. Ces messages sont pour vous. Ici, on me parle de la reine de bâton. Alors ici, vous êtes une personne de confiance qui a le bon sens des affaires. Cette femme qui est serviable, aimable, loyale, alors que vous soyez homme ou femme, hein, vous êtes vraiment dans ces énergies-là, hein, loyal, généreux, sûr de vous, compétitive, voilà. Vous menez à bien autant votre vie familiale que votre vie professionnelle, voilà. Vous êtes sur le devant de la scène, hein. Il y a une histoire ici de vibrance, vous êtes passionné par ce que vous faites. Vous rayonnez aussi, hein, on sent votre rayonnement. Et on va voir par la suite, du coup. Donc, vous êtes sur les feux de la rampe, hein, vous êtes très apprécié. Vous pourriez faire des réunions, que cela soit dans le domaine professionnel. Vous menez peut-être la danse au niveau des réunions de famille, vous allez vous regrouper, hein, c'est comme un rassemblement, ou alors des invitations auprès de vos amis. Vous pourriez recevoir aussi une invitation au niveau sentimental, ou alors tout simplement au niveau professionnel. Allez, il y a ici une idée de réunion. Ça peut me parler aussi de ces personnages qui pourraient se réunir pour parler de vous, pour parler de vos... alors, je parle au niveau professionnel, pour parler de votre dévotion pour le travail, de votre acharnement, de votre implication. Et ça pourrait peut-être vous amener un petit plus. Ici, on me parle du 2 dos. Ben écoutez, pour vous, vous êtes en train de vous élever, hein. Il y a ici une idée de résoudre un conflit. Alors, ça peut être un conflit intérieur, mais ça peut être aussi un conflit avec une personne ou avec une situation. Ici, il y a un pardon. Vous êtes en train de faire un pardon. Alors, soit vous pardonnez à vous-même des erreurs que vous avez pu commises par le passé. Alors, moi, j'appelle pas ça des erreurs, mais des expériences. Ou alors, vous pardonnez à autrui de ce que l'on vous a fait subir ou ce que l'on vous a fait tout simplement. Là, vous êtes dans le pardon pour cette pleine lune. Allez. Il se peut que vous pardonniez aussi au niveau sentimental, hein, parce qu'on parle de l'intimité. Alors, vous vous rendez compte que là, la personne avec qui vous êtes actuellement, ce n'est pas votre âme sœur. Et si vous êtes célibataire, il y a eu peut-être séparation. Hein, vous pensiez que c'était la bonne personne pour vous et puis vous êtes rendu compte que c'est pas du tout ça. Hein, vous avez cru peut-être à cette âme sœur, ça n'était peut-être une, mais finalement ça a été voué à l'échec. Ouais, il y a eu peut-être ici une idée de concrétiser des projets avec cette personne et ça s'est pas fait. Vous voyez, il manquait peut-être une pièce au puzzle pour pouvoir faire des projets ensemble. Pour les couples, on vous dit que même si c'est pas forcément votre âme sœur, s'il y a eu parfois des coupures de communication, s'il y a eu des breaks, s'il y a eu de voilà, il y a eu quand même l'envie de se projeter.
Ou il y a peut-être encore l'envie de se projeter avec cette personne. Ben écoutez, voilà mes amis Cancer, je pense que j'ai fini là pour tous les signes, hein, pour cette guidance, cette pleine lune. Alors n'oubliez pas que c'est une énergie de fin de cycle, donc n'hésitez pas à finir de régler certaines choses, hein, que cela soit dans le domaine personnel, sentimental ou professionnel, pour écrire une nouvelle page de votre vie, pour enclencher de nouveaux projets, pourquoi pas enclencher de nouvelles activités aussi, voyez, une nouvelle vie tout simplement. Voilà mes amis Cancer, bah, écoutez, et mes amis à tout le monde, tous les signes pour lesquels j'ai fait la guidance. Bah, écoutez, n'hésitez pas à me mettre un like si vous avez aimé, un commentaire aussi. Je vous souhaite donc une bonne pleine lune à vous et je vous dis à bientôt.